Alors, on va passer maintenant au thème. Si vous avez vu, j'ai pas vraiment pris en compte les commentaires parce que je suppose que la plupart des gens maîtrisent comment fonctionnent les commentaires, hein. C'est assez simple et moi j'essaie de vous expliquer un peu dans la globalité, un peu de temps pour que vous puissiez assimiler vraiment WordPress et pouvoir utiliser à la langue de vous-même. Donc, une fois qu'on est dans les thèmes ici, là, nous avons des thèmes qui sont directement installés dans WordPress et il y a un seul thème qui est actif. Voici les 3 thèmes qui sont installés dans WordPress et le thème actif, c'est celui-là. Donc, c'est le thème qui est fonctionnel actuellement. Voilà, vous avez la petite mention ici, activité. Alors, vous allez remarquer que le thème qu'on utilise, je vais créer une autre page où on va aller voir la présentation de notre thème. Donc je vais tout simplement venir là et je vais aller dans le site, je vais ouvrir dans un nouveau lien. Voici comment se présente notre site web. C'est une présentation assez nulle, voilà. Nous on va essayer de changer ça et pour changer ça il faut vraiment qu'on puisse trouver un thème qui va nous aider à le faire. Donc on va revenir ici. On peut aussi décider de personnaliser notre thème, mais les thèmes qui sont là, vous allez voir. Voici le thème. Vous allez voir que le thème n'est pas vraiment très personnalisable. Je peux décider de voir la navigation et l'accueil et autres. Il y a aussi les styles. On peut modifier les pages. De page. En fait, vous allez remarquer que les modèles qui sont proposés à la base sont des modèles qui sont vraiment très simples. Et nous, on veut quelque chose d'assez beau. Donc, ce que nous, on va faire, c'est quoi? On va venir ici dans le thème et on va entrer dans ajouter un thème ou bien tout simplement là, c'est la même chose. Et vous avez totalement une panoplie de thèmes qui est disponible gratuitement. Je dis bien gratuitement. Pourquoi? Parce qu'il y a des thèmes payants que vous pouvez acheter et venir installer. Notamment si vous avez acheté un thème payant, il y a d'autres thèmes que vous achetez pas sur WordPress. Et lorsque vous achetez un thème payant, vous le téléchargez en tant que fichier zip. Et lorsque vous le téléchargez en tant que fichier zip, vous pouvez tout simplement venir ici, donc téléverser un thème et vous cliquez donc choisir. Et après, vous pouvez aller rechercher là où vous avez votre thème. Ouais. Donc, et nous, comme on n'a pas un thème payant, on va tout simplement rechercher un thème par rapport à ce que l'on veut. Et après, on va l'installer. Ce que vous pouvez faire avant de procéder par l'installation d'un thème, vous pouvez tout simplement rechercher les thèmes sur Internet. Il y a des gens qui font des tops de thèmes. Vous pouvez tout simplement taper sur Google thème dans le domaine que vous faites. Après, vous demandez le domaine que vous faites. Par exemple, si c'est l'immobilier, vous tapez top 10 des thèmes dans l'immobilier. Si c'est l'e-commerce, vous tapez top 10 des thèmes dans l'e-commerce. Et après, vous pouvez avoir un thème approximativement qui peut aller dans ce que vous faites. Maintenant, pour les gens qui s'y maîtrisent un peu plus le domaine, ou bien les gens qui veulent totalement de la personnalisation, vous pouvez tout simplement venir ici. Il y a des thèmes qui sont vraiment très personnalisables. Vous pouvez voir l'exemple de ce thème-là, Astra, qui est un thème très personnalisable que vous pouvez utiliser, que moi-même je recommande et que j'utilise aussi. Je pense aussi à un WP qui est aussi un thème vraiment personnalisable et je pense aussi que vous pouvez très facilement personnaliser. Hello, je pense aussi. Il y en a beaucoup et je pense celui-là Neve aussi qui est un thème que j'ai testé, mais il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas, mais j'ai testé quand même. Et il y en a beaucoup d'autres. Il y en a vraiment beaucoup. Mais moi, ce que je vous recommande, et je vous recommanderais toujours d'utiliser Astra. Pourquoi? Parce que c'est le thème que moi j'utilise particulièrement pour la création de sites web.
Elle est facile à utiliser et vous pouvez la personnaliser très facilement. Donc on va l'installer ici. Voilà, une fois qu'elle est installée, vous allez le retrouver là lorsque je reviens dans le thème. Voilà, vous allez le retrouver ici. Voici nos différents thèmes. On a le thème Active qui est celui-là, 20, 25. Et on a notre thème Astra qui vient apparaître parmi les thèmes qui sont installés. Nous, on va décider de l'activer. Je vais cliquer dans Activer. Et voici notre thème Astra qui est maintenant activé. Et lorsque je vais revenir ici dans Plateforme, là où était l'affichage de notre site web, je vais juste actualiser et l'effet du thème est directement appliqué. Vous voyez, ça a créé du changement. Donc une fois ceci fait, je vais maintenant entrer dans personnaliser le thème. Et voilà, je suis dans personnaliser le thème et là on a une panoplie de fonctionnalités que vient avec le thème. Il faut savoir que sur WordPress, lorsqu'on travaille avec un thème précis, chaque thème vient avec ses notions de personnalisation. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment choisir un thème qui vous permet d'effectuer le plus de personnalisation possible pour que vous soyez à l'aise lors de la personnalisation de votre thème. Donc même lorsque je vous ai recommandé de chercher un thème dans le domaine que vous souhaitez, il faut que aussi choisir le thème non seulement dans le domaine que vous souhaitez, mais aussi un thème qui favorise la personnalisation. Donc lorsqu'on est ici, on peut avoir une panoplie de fonctionnalités comme je l'ai dit. Par exemple, là, dans la notion globale, on peut modifier les typographies, les couleurs, le conteneur et le bouton. Là, par exemple, en venant ici, je peux choisir une famille qu'il va me proposer. Ou bien, je peux tout simplement constituer mon pré-réglage de police ici. Donc, ici, c'est notamment dans les pré-réglages. Là, la partie là où on est, dans global, c'est les pré-réglages. Une fois que vous créez vos pré-réglages ici, elle sera disponible partout dans le site web. Vous comprenez un peu? Donc, ici, c'est à vous de créer vos pré-réglages. Donc, lorsque vous venez ici, vous pouvez choisir votre corps de police. Moi, par exemple, j'aime bien la famille Montserrat, par exemple. Voilà, j'aime bien Montserrat. Donc une fois que j'ai choisi Montserrat, elle est même directement appliquée parce que c'est une famille de police. Et après, lorsque j'ai appliqué Montserrat ici, je peux décider d'appliquer pour mes titres la police qui sera choisie pour mes titres. Je mets aussi Montserrat. Personnellement, j'aime bien utiliser une même police pour garder la cohérence. Il y a d'autres personnes qui utilisent des polices différentes, mais il faut vraiment qu'elles soient choisies avec précision. Après, lorsque j'ai choisi ma police, je peux venir essayer de modifier la graisse. Pour le titre, je peux mettre en 700. Donc, du coup, vous voyez ici, ça a changé. Je peux choisir si on va souligner ou bien on ne va pas souligner, si ça sera mis en majuscule ou pas en majuscule. Et je peux choisir même la taille ici. Donc, voici un peu concernant les polices. Et là, on a choisi les titres de façon globale. Et là, on a les titres de façon un peu plus particulière et par niveau. On a des titres de niveau H1, niveau H2, niveau H3, niveau H4, niveau H5 jusqu'à H6. Et là, on a les paragraphes que vous pouvez modifier la taille. Et là, on a juste une petite notification qui vous permet de décider si vous allez souligner les liens ou pas. Donc une fois que vous avez effectué toutes ces modifications là, elle sera disponible sur tout le site web. Tout ce que vous allez à faire, c'est venir ici et les publier. Donc lorsque vous cliquez sur publier ici, les modifications seront directement visibles pour vos clients, donc les personnes qui utilisent le site web.
Donc voici le site web comme il se présentait, et si je monte dans actualiser, voilà, ça a changé. Donc c'est pareil ici aussi avec les couleurs, vous pouvez décider de modifier vos couleurs. Ici c'est complètement la palette de couleurs, je précise bien quand je parle de palette de couleurs. La palette de couleurs que vous allez modifier, vous pouvez modifier de façon globale pour le site web, les liens, les titres, le corps de texte, les bordures, les surfaces d'arrière-plan, l'arrière-plan du contenu. Donc vous modifiez tout ça. Ici pareil, c'est le conteneur. Donc vous avez la possibilité de choisir le conteneur ici de façon normale, c'est ça qui est appliqué. Si vous décidez de faire un peu plus étroit, ça sera plus étroit, donc un peu plus centré, donc il y aura vraiment beaucoup de bordures qui seront espacées, et là ça va prendre tout simplement la pleine largeur de vos écrans. Que votre écran soit plus large ou plus fin, il va prendre la pleine largeur. Par exemple, mon écran actuel est vraiment assez petite, mais elle prend déjà la pleine largeur, malgré même quand je choisirais la normale, elle prenait aussi la pleine largeur. Et vous pouvez tout simplement aussi effectuer de façon plus précise, si vous le voulez vous-même, vous venez ici et vous mettez par rapport au nombre de pixels que vous désirez. Mais il faut savoir que WordPress est vraiment assez accessible. Pourquoi? Parce qu'elle inclut directement ce qu'on appelle par la notion de responsivité. Et donc la responsivité, c'est quoi? C'est qu'elle définit directement votre taille et elle la recadre par rapport aux différentes tailles d'écran possibles. Donc lorsque j'effectue les modifications ici, les modifications sont directement effectuées pour toutes les tailles d'écran. Donc vous pouvez voir ici en bas, il y a les différentes tailles d'écran. Là c'est quand on est sur PC, là quand on est sur tablette, et là quand on est sur téléphone. Donc on va voir comment ça va s'afficher. Là par exemple ça s'affiche comme ceci lorsqu'on est sur tablette. Vous allez voir ici, il y a la petite grille qui va nous permettre d'afficher le menu, là où on aura nos différentes pages. On appelle ça le burger. Et ici, c'est lorsqu'on sera sur téléphone, voici comment ça va s'afficher. On revient sur ordinateur. Et je vais tout simplement revenir ici. Donc, à part le conteneur, on a aussi nos boutons. On peut définir de façon globale comment seront affichés nos boutons, en tout cas les boutons qui seront ajoutés à travers WordPress. Donc on peut définir l'affichage comme ceci, ou bien on peut définir les couleurs du bouton et les bordures, la marge, ou bien faire tout simplement le travail nous-mêmes en définition le rayon, largeur et bouton. Donc là par exemple on n'a pas de bouton sur la page, mais lorsqu'on va implémenter les boutons, c'est comme ça que ça sera. Et ici notamment on a la notion d'en-tête. Alors l'en-tête c'est tout simplement en haut ici, et c'est ça notre en-tête, et ici c'est le footer tout simplement. Et notamment en en-tête on a trois parties, mais actuellement ce qui est utilisé c'est qu'un seul. On peut voir aussi qu'on a notre partie là-haut qui inclut le titre, le site et le logo. Après, on a le menu principal et ainsi de suite, menu hors-champ et tout. Vous pouvez tout simplement effectuer des modifications sur cette partie-là aussi. Donc, en venant tout simplement définir ici ce que vous allez mettre. Là, par exemple, le titre du site qui est affiché là, je peux modifier. Si j'avais mis un slogan, il devait avoir un slogan qui devait s'afficher là. Et là, je peux décider tout simplement d'afficher un favicon. Un favicon, c'est quoi? C'est une petite image qui va venir s'afficher là. Je pense que vous avez remarqué lorsque vous êtes dans des sites web, il y a parfois leur logo qui vient s'afficher là. Et c'est ici que vous allez modifier ça. Il y a d'autres thèmes qui ne permettent pas vraiment de faire ça. Et c'est l'avantage qu'on a ici avec notre thème Astra. Donc ça c'est concernant l'en-tête. On a les publications aussi ici qu'on peut modifier. Vous avez tout simplement modifié le conteneur de la publication, comment ça va s'afficher, la page article,
ici, vous pouvez définir comment va s'afficher vos articles, comme ceci ou comme cela. Tout dépend de vous. De façon plus régulière, de façon partie blog, publication seule. Voilà ce que je disais donc. Comment sera affichée la publication lorsque vous êtes à l'intérieur. Ici, c'est la page. Là, c'est vos différentes pages. Comment sera affichées vos pages. Ainsi de suite. Les pages de façon et là, c'est la page de recherche. Vous pouvez aussi modifier et définir comment seront affichés les résultats de recherche dans votre page. Donc, il faut prendre en compte que ceci, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. C'est vraiment très simple à prendre en main. Là, notamment, on a un thème qui nous donne vraiment accès à la modification. Donc, c'est un thème gratuit, mais ça donne vraiment accès à la modification. Ce que vous trouvez ici, la plupart du temps, vous allez le retrouver uniquement dans les thèmes payants. C'est pour ça que je vous recommande beaucoup Astra. Mais bon, c'est pas de la publicité en tout cas, c'est pas de la publicité, mais vous pouvez l'utiliser. Et lorsque vous rentrez de façon générale, là, vous avez la modification de votre fil d'Ariane. Vous pouvez tout simplement modifier. Et notamment lorsque je parle de modification, vous pouvez aller encore de façon plus concrète. De façon plus concrète, lorsque vous arrivez dans Design, ici vous avez tout un panoplie de fonctionnalités que vous pouvez modifier. Là, par exemple, il n'y en a pas. Et si on revient là, on est dans le fil d'Ariane, colonne latérale, par exemple. Lui ici, il n'a pas proposé le design. Mais de façon concrète, c'est comme ceci. Donc là, on peut modifier tout simplement la colonne latérale si on la veut. Donc si vous cliquez là, vous allez avoir une colonne latérale. Voilà, voici notre colonne latérale ici. Là, elle est à gauche. Vous pouvez tout simplement venir ici, cliquer là, et il vient s'afficher à droite. Et moi, personnellement, je trouve qu'elle ne va pas trop réellement avec ce que je veux, donc je n'aime pas l'utiliser. Là, c'est lorsque vous voulez modifier la taille de votre colonne latérale. Par exemple, je veux rafficher ça. Et on peut venir modifier la taille pour qu'elle soit un peu plus épais, elle puisse prendre plus de place. Et bien, personnellement, je n'aime pas afficher la colonne latérale, donc du coup, je reviens ici. Et donc là, vous avez le petit bouton qui vous demande de mettre à niveau. C'est lorsque vous voulez vraiment plus de fonctionnalités encore, vous cliquez là et vous allez commencer à utiliser la version Pro qui est une version payante. Retour en haut, c'est lorsque vous voulez afficher un petit bouton de retour en haut, je crois ici ou en bas, je crois. Ça va s'afficher là. Pour le moment, on n'a pas ça, ça se fait pas voir parce que ma page, j'ai une petite page là où je peux pas vraiment swiper. Je pense que si je venais dans le design du téléphone et que je descends, non, même là il n'y en a pas. Mais s'il y a beaucoup de contenu, là vous pouvez avoir accès à votre petit bouton. Lorsque vous cliquerez sur le bouton là, elle vous ramènera directement en haut de la page. Là, c'est concernant l'accessibilité. Vous pouvez avoir le surlignement global et surlignement à la saisie. L'éditeur de bloc, divers et autres. Là, c'est concernant le pied de page. Vous pouvez tout simplement modifier le pied de page et autres. Par exemple, là, vous avez votre copyright. Vous pouvez modifier ça en cliquant dessus. Et là, vous mettez le nom de votre site web et autres. Donc, concernant le pied de page, vous pouvez modifier. Vous avez 3 espaces. Vous pouvez tout simplement en créer, modifier une seule si vous le voulez. Donc, ça vous donne, par exemple, là, ça vous donne accès à trois espaces. Là, vous pouvez implémenter des choses, des petits menus.
lorsque je suis là, il y a des différents menus qui sont là. Il y a d'autres qui sont bloqués parce qu'il faut que vous puissiez payer pour avoir accès à ça. Là, vous avez des différents widgets. Vous pouvez aussi créer des widgets pour pouvoir l'implémenter ici. Donc, voici les différents espaces là. Et là, il y en a une seule. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour pouvoir l'utiliser, ou bien modifier, ou bien ajouter, vous pouvez cliquer ici. Et lorsque vous cliquez là, vous avez vos menus qui sont là. Vous pouvez modifier. Là, par exemple, le nombre de colonnes, je peux modifier. Je peux mettre une colonne. Lorsque je mets une colonne, vous voyez, il n'y en a plus qu'une seule. Je peux en mettre deux. C'est exactement ce qui était déjà là. Et lorsque je mets deux, par exemple, je peux modifier comment ce sera disposé l'espace. Et je peux en mettre aussi 3. Et lorsque je mets 3, je peux toujours pareil. Il y en a plusieurs, 4, 5, jusqu'à 6. Et je vais laisser à 3 parce que j'aime bien quand c'est 3. Et à part le pied de page, il y a concernant l'identité du site. Notamment ici dans l'identité du site, je peux voir ici il y a l'icône du site qui correspond notamment au favicon, je pense. Et lorsque je parle de l'identité du site, c'est ce qui sera affiché lorsque les gens vont faire la recherche Google de votre site web. Et là, on a des petits réglages sur le site web. Je vais revenir ici. Donc vous pouvez mettre votre logo ici. Et lorsque vous mettez le logo viendra s'afficher là, juste en bas de la plateforme. Donc ce que je vais faire, je vais télécharger même. Donc on verra ça un peu plus lorsqu'il sera notion de la pratique. Donc ici on est notamment dans la partie menu. Ici tout simplement on a un menu qui est déjà défini là de façon globale de base qui inclut tous nos pages. Mais vous savez, lorsqu'on crée des pages, il y a des pages parfois qu'on ne veut pas afficher. Ce sont des pages qui seront disponibles mais on ne veut pas vraiment afficher les pages là pour que les gens ne puissent pas avoir accès aux pages là. Donc nous tout simplement ce qu'on va faire, on crée un menu. Et lorsqu'on crée un menu, par exemple, on va définir ça comme menu principal. On met par exemple le nom du menu ici, menu. Et puis on va dans le suivant. Et après, on peut ajouter des éléments à ce menu là. Vous voyez, lorsqu'on a créé le menu, tout ça c'est vidé. Et après, on peut décider d'ajouter les éléments comme nos pages. Là, par exemple, on a le lien de la page d'accueil elle-même. On a créé une page qu'on a décidé d'appeler page d'accueil, mais par contre, cette page-là n'est pas dédiée comme page d'accueil. Notre page qui était dédiée comme page d'accueil, c'est la page là où on est actuellement. Puis, on a une page qu'on a créée qui est nommée page d'accueil. Voilà, nommée page d'accueil. Donc, il faut savoir qu'il y a cette petite nuance-là et on va pouvoir y remédier dans certains points. Donc là, par exemple, je peux mettre les deux pages. Et page d'accueil, et vous verrez que ça viendra s'afficher tout simplement là. Donc là j'ai deux pages que je viens d'ajouter, accueil et autres. Je peux décider aussi de l'enlever, par exemple là, et je peux ajouter. Donc moi je vais ajouter juste cette page là, accueil, qui est la page d'accueil dédiée, voilà, qui est nommée ici lien personnalisé, c'est la page d'accueil dédiée. Donc normalement, lorsque je vais revenir là, voilà, c'est le lien vers la page d'accueil. Puis on a les widgets. Normalement, actuellement, on n'a pas de widget, mais on pourra en créer. Et du coup, lorsqu'on pourra en créer, la plupart des widgets pourront venir s'afficher soit dans la barre latérale, ou bien dans l'entête, ou bien dans notre pied de page, tout simplement. Mais là, pour le moment, on n'en a pas. Donc, vous vous souvenez lorsque je vous ai parlé de notion de page d'accueil. Tout simplement pourquoi? Parce que il y a une page d'accueil
qui est un peu comme automatisé. Voici par exemple là, quand vous voyez ici, vous cliquez dans dernier article, ça veut tout simplement dire que votre page d'accueil va regrouper les articles et va venir les afficher concrètement ici. Mais de préférence, la plupart des pages ou bien la plupart des sites web utilisent des pages statiques. Ça veut dire tout simplement que c'est une page dans laquelle il y aura un contenu qui ne changera peut-être pas au fil des années, à moins que vous pouvez venir les changer vous-même. Donc, si vous affichez une page statique, c'est pour cette raison tout simplement que je vous ai recommandé de pouvoir créer une page d'accueil à part. Lorsque vous créez une page d'accueil à part, ça sera cette page statique là et vous pouvez modifier cette page là comme vous le voulez. Donc nous on va juste sélectionner aussi page statique et après on va nous demander de sélectionner une page et moi je vais donc sélectionner cette page d'accueil là. Et une fois la page d'accueil sélectionnée, elle sera vide et après on pourra toutefois venir modifier et mettre du contenu pour cette page là. Maintenant, quand on a sélectionné une page statique pour la page d'accueil, il faudra aussi sélectionner une autre page qui va contenir les articles. Donc pour cela, il nous faudra ajouter une page. Là, je vais ajouter une page, je vais appeler ça blog. Et je vais ajouter. Donc j'ai ajouté la page blog et c'est la page blog qui contiendra nos articles. Là, par exemple, on se trouve dans la page blog. Donc si je reviens ici, comme j'ai ajouté accueil ici, donc je vais revenir dans ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais revenir dans le menu et je vais ajouter une autre page qui est notre page blog. On aura comme ça, on aura deux pages. Donc ici dans le menu, je vais ajouter la page blog. Voilà. Donc on a une page blog et maintenant on a deux pages d'accueil. Mais il faut savoir que cette page d'accueil là, ça veut dire maintenant, ça renvoie maintenant au même endroit. Pourquoi? Tout simplement, on a mis notre page accueil qui est comme page d'accueil. Donc ici, lorsqu'on clique dans accueil, on sera redirigé vers cette page là et lorsqu'on clique dans blog, on aura la page qui contiendra nos articles de blog. Et après, on a cette partie là où vous pouvez tout simplement modifier le contenu de votre site web, le design de votre site web en appliquant du code CSS additionnel que vous pouvez tout simplement vous-même faire si vous maîtrisez du CSS. Et lorsque vous finissez d'effectuer toutes les modifications que vous pouvez à partir du thème, vous pouvez tout simplement venir ici et cliquer donc publier et tout ce que vous allez faire sera disponible ici. Lorsque je vais actualiser, vous allez voir, j'ai ma page d'accueil qui est là et aussi j'ai tout ceci, ma page blog.